Oui, nous sommes le 24 février 2023. Le 24 février 2022 commençait l'envahissement de la pauvre Ukraine. Bien sûr, il y avait déjà eu des parties du territoire ukrainien d'envahi, mais l'année dernière, il y a exactement un an, la force soviétique, russo-soviétique, mettait le paquet pour envahir complètement l'Ukraine et déstabiliser complètement le président. Heureusement, il a tenu. Il a tenu bon, le bougre. Ça, c'est un mec. Un vrai. Pas un rigolo qui reste dans ses bureaux. Comme le Poutine. Le petit Poutine. Le petit Poutine de 70 ans. Le petit Poutine qui n'en a plus pour longtemps à vivre. Voilà, il a beau inaugurer les tombes à droite à gauche, les monuments aux morts, les morts de la Grande Guerre, la soi-disant Grande Guerre, la seule guerre que les Russes aient gagnée d'ailleurs. Parce qu'en se reportant dans l'histoire, ils n'ont pas gagné beaucoup des guerres. Hein. Les batailles, ils ont souvent été battus. Hein. Je reviens surtout sur Austerlitz, où ils ont été battus d'une manière tout à fait impeccable. Sans parler de toutes les autres guerres, hein, tous les autres combats, toutes les autres batailles. Voilà. Donc, Poutine fera-t-il long feu encore pour cette nouvelle année de combat? Ça reste à voir. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il aille jusqu'au bout du rouleau. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas y aller. Eh bien, nous voilà au premier jour d'une nouvelle année. Une nouvelle année pour l'Ukraine, une nouvelle année pour la Russie, une nouvelle année. Hier, on avait dépassé le cap des 365 jours de combat. Donc aujourd'hui, 366e jour, on recommence l'année. Là, je pense que les Ukrainiens sont mieux armés que l'année dernière à la même date. Ils vont obtenir un certain nombre de chars, d'avions peut-être, de fusées, de Scud et autres missiles. En plus, ils sont très aguerris, alors que les troupes russes sur le terrain le sont de moins en moins. Tous les meilleurs éléments ont disparu, tués pendant cette année néfaste. Tout ça pour le bien-être de Poutine, Vladimir Ier, tsar de toutes les Russies, et même celles qu'il ne possède pas. J'espère que ce petit monsieur va finir très mal. Un peu comme les dictateurs qu'on a connus, Mussolini, Hitler, Kadhafi, Ceausescu, et tous ceux qu'on n'a pas connus, mais qui ont mal fini aussi. Voilà, le petit monsieur a décidé de continuer le combat avec des armes de plus en plus impressionnantes, au cas où il nous ferait peur. Mais bon, on verra bien. Donc une année recommence, premier jour d'une nouvelle année de combat en Ukraine, pauvre pays meurtri, où beaucoup de villes ont été quasiment rasées. On verra bien à la fin de cette deuxième année ce qu'il en sera du petit Poutine. Voilà, j'espère vivement qu'il soit capoute à la fin de l'année. En tous les cas, c'est ce que nous donnent comme sentiment les Ukrainiens qui ont l'air de bien connaître la situation et d'avoir des relais, des personnes qui leur indiquent exactement où en est la situation globalement du côté de la Russie et du côté de Moscou.